L'audience criminelle est ouverte, veuillez vous asseoir. Monsieur Marcel Guilavogui, venez s'il vous plaît. Est-ce que ces conseils sont présents dans la salle? Est-ce que vous voulez toujours vous asseoir? Oui. Allez-y. À la dernière audience, la parole était avec la défense. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Marcel Guilavogui, bonjour. Bonjour. Votre état de santé? Je continue à prendre les produits. Ça va, ça va. D'accord. Monsieur Marcel Guilavogui, pour vous rafraîchir la mémoire, depuis 13 ans, vous avez soutenu Mordicus n'avoir jamais été au stade le 28 septembre 2009. Est-ce que vous maintenez, Mordicus, cette affirmation? Je le maintiens. Est-ce que vous le maintiendrez toujours? Vous dites? Est-ce que vous la maintiendrez toujours, cette déclaration? Je le maintiens toujours. Merci. Monsieur Guilavogui, entre le stade du 28 septembre, le jour du 28 septembre, et la sécurité du président Dadis, qu'est-ce qui vous intéressait? Ou qu'est-ce qui pouvait vous intéresser? Ou qu'est-ce qui pouvait vous préoccuper? Mon service était la sécurité du président. Bien. Entre la sécurité du président et vous rendre au stade, qu'est-ce que vous préférez? Ce qui m'intéresse, c'est la sécurité du président. Très bien. Vous avez vu le président sortir, aller au stade ces jours-là? J'étais au service dans ma chambre de repos. Je n'ai pas entendu ni vu. Voilà. Il vous a fait appel pour vous dire, Marcel, accompagnez-moi au stade? Non. Il a envoyé une commission derrière vous pour vous dire, le lieutenant Marcel, partez en mission au stade? Non, il n'a jamais envoyé quelqu'un. D'accord. Monsieur Marcel, est-ce que ce n'était même pas un risque pour vous d'abandonner le président de la République que vous avez la charge de sécuriser et vous rendre dans un stade? Est-ce que ce n'était pas un risque pour vous? Ce n'est pas ma mission d'aller au stade, c'est un risque. Ma mission, c'est de sécuriser le président. Très bien. Est-ce que ce n'était pas, par exemple, un abandon de poste? Oui, c'est ce qu'on appelle dans l'armée abandon de poste. Abandon de poste. Oui. Abandonner le président, Oui. qui travaillait tranquillement dans son bureau, et puis vous rendre au stade. Cela était possible? Non. C'est juste. Cela est impossible. Monsieur Marcel, vous avez été très fidèle au président de la République et vous l'êtes toujours, oui ou non? Affirmatif. Quand il s'agit du maintien d'ordre, est-ce que vous, militaires, vous êtes concernés en première ligne? Est-ce que vous êtes les premiers à être sur le terrain pour le maintien d'ordre? Le maintien d'ordre n'est pas pour les militaires. Très bien. Vous étiez le 28 septembre commandant d'une gendarmerie? Vous dites? Est-ce que vous étiez commandant d'une gendarmerie? Je ne suis pas commandant d'une gendarmerie. Vous étiez ministre de la Sécurité? Non plus. Vous étiez le chef d'état-major de la gendarmerie nationale? Non. Je n'étais pas. Vous étiez le directeur national des services de police? Non. Vous étiez le chef de sûreté de la ville de Conakry? Non. Vous étiez le commissaire de police du stade du 28 septembre?
Non. Mais ces autorités que je viens de vous citer là, ce sont ces autorités qui doivent sécuriser la ville, les manifestations, oui ou non? Je pense bien. Ah, mais qu'est-ce que vous avez à avoir dans ces manifestations jusqu'à ce qu'on vous accuse d'avoir abandonné votre service et vous rendre au stade? Cela est possible? Cela n'est pas possible. C'est impossible. C'est impossible. D'accord. Quand le 28 septembre est arrivé, les événements se sont poursuivis les jours qui ont suivi. Est-ce qu'une seule fois vous êtes sorti dans les quartiers pour vous attaquer aux citoyens, pour enlever les citoyens et les arrêter? Dans Conakry, dans le Grand Conakry. Vous l'avez fait? Cela n'est pas de ma nature. D'accord. Monsieur Marcel, vous étiez contre la manifestation ces jours-là, personnellement? Je n'étais pas informé s'il y avait manifestation. Et si vous étiez informé, est-ce que vous allez vous mettre contre cette manifestation? Mais la manifestation, c'est un droit. C'est un droit. Oui. Oui ou non? Oui. On ne peut pas être contre la manifestation. Vous ne pouvez pas être contre la manifestation. Oui. Qui d'ailleurs doit être encadrée. C'est bien ça? Affirmatif. Quand vous n'êtes pas contre une manifestation, vous allez vous rendre au stade pour attaquer des citoyens ou les tuer? Vous dites? Vous n'êtes pas contre une manifestation. Est-ce que vous pouvez vous rendre sur les lieux pour commettre des actes de violence? C'est possible? Ça, c'est impossible. C'est impossible. Bien. Donc, en réalité, vous, depuis la prise du pouvoir par le CNDD, jusqu'à la date du 28, votre mission était de sécuriser le président de la République. C'est bien ça? Bien sûr. Pas plus, pas moins. C'était ma mission. Bon, comme on dit que tout le monde connaît le lapin ne connaît pas tout le monde. Comme vous étiez très proche du président, cela a fait que tout le monde pouvait vous connaître, oui ou non? Oui, tout le monde allait me connaître parce que j'étais proche du président. Vous étiez proche du président, vous étiez un de ces hommes sûrs. Affirmatif. Tout le temps que vous avez fait, il vous a dit un seul jour d'aller tuer quelqu'un? Il l'a jamais fait. Il vous a dit d'aller arrêter quelqu'un? Jamais. Il m'a jamais instruit sur ça. Bien. Maintenant, après le 28, les jours qui ont suivi, parce qu'il a fallu attendre le 3 décembre pour qu'on attende à sa vie. Donc du 28 au 3 décembre, est-ce que la hiérarchie militaire vous avait interpellé pour vous dire que vous êtes impliqué dans ces événements? Vous dites, maître? Est-ce que la hiérarchie militaire vous avait interpellé pour vous dire que vous êtes impliqué dans ces événements? Non. Pas du tout. Je n'ai même pas Effectivement, si vous étiez impliqué dans ces événements, est-ce que la hiérarchie militaire ou, par exemple, le président de la République n'allait pas vous mettre à la disposition de la justice? Je pense bien, c'est ce qu'il allait faire. Est-ce qu'il allait vous protéger? Il n'allait pas me protéger. Parce que ce n'est pas lui qui vous a envoyé. Oui. Mais il ne vous a jamais fait de reproches. Je n'ai jamais en parlé avec lui. Et vous avez continué à le sécuriser. Et on a continué à sécuriser. Oui. Jusqu'au moment où l'événement du 3 est arrivé. Affirmatif. Et après cet événement, 6 mois, vous étiez toujours en liberté. J'étais avec lui, oui, on était là. D'accord. Alors, pour terminer, vous avez été arrêté dans l'affaire de Kalia. Dans l'affaire de Kalia. Est-ce que vous avez des parents à Kalia en formation? Non. Est-ce que vous avez envoyé des personnes, vos relations dans ce camp pour se former? Je n'ai aucune relation avec Kalia. Est-ce que vous les avez poussés à la révolte? Non. Bien. Donc, en conclusion, vous n'avez aucun lien avec ce qui s'est passé à Kalia? Je n'ai jamais
cherché même à connaître ce qui se passe à Kalea. Le jour des événements, vous avez rencontré le colonel Samba du Diamankan? Moi, j'étais couché malade. Le jour des événements, vous avez rencontré le colonel Pibi? Je ne l'ai pas vu. J'étais dans ma chambre. Lui, il vous a vu? Il ne pouvait pas me voir parce que j'étais dans ma chambre de repos. Vous avez rencontré le colonel ou le commandant Toumba le jour des événements? Non. Lui, il vous a vu? Ah, peut-être dans ma chambre, mais dehors, non. D'accord. Donc, toutes les personnes qui ont déclaré ici vous avoir vu, nous les attendons de pied ferme. Bien sûr. Qu'elles viennent rapporter la preuve du contraire ici. Bien sûr. D'accord. Monsieur le Président, je vous remercie. Donc, vous rejetez toutes les charges qu'on vous reproche. Je rejette catégoriquement. Et éventuellement, vous sollicitez même votre remise en liberté en attendant. Si c'est possible. Cela sera un plaisir. Vive votre état de santé. Oui. Je suis malade. Vous êtes? Je dis je suis malade. Vous êtes malade. La garde pénitentiaire en un témoin. Merci, Monsieur le Président. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour lui? Monsieur Marcel Guilavogui, rejoignez le box des accusés. Vous dites? Allez vous asseoir. Merci, Monsieur le Président. Vous avez une question? J'ai demandé, personne n'a parlé. Rasseyez-vous, asseyez-vous. Monsieur Marcel Guilavogui, vous étiez le seul à être médicalement entretenu par le CNDD à l'époque. Est-ce que vous étiez le seul dont le CNDD prenait les soins de santé en charge à la clinique Ambroise Paré? Ah, je n'ai pas cherché à connaître cela. Bien. Vos soins, les frais de vos soins de santé, suite à l'accident que vous avez subi, à Kipé, ont été payés par vous-même ou par l'État? Bon, moi, en particulier, je n'ai pas donné d'argent à la clinique Ambroise. Si? Non, moi, je ne me souviens pas de ça. Vous avez passé une nuit ou 2 nuits à la clinique Ambroise Paré? Je n'ai pas passé une nuit là-bas. Vous avez fait combien de temps? Ah, bon, comme j'étais à visiter, j'ai dit 4 heures ou quelque temps comme ça, je n'ai pas trop duré. Pourquoi? Alors que le médecin vous demandait de rester, vous avez préféré entrer? J'ai décidé comme ça. Parce que vous ne souffrez réellement pas. La blessure, contrairement à vos affirmations ici, la blessure n'était que très légère. Nous disposons de la réponse, Monsieur le Président, suite au courrier que nous avons adressé à Monsieur le Directeur général de la clinique Ambroise Paré. En réponse donc à ce courrier, le 17 octobre 2022, le directeur général de la clinique Ambroise Paré appelle et bien confirmer la présence de M. Marcel à la clinique Ambroise Paré, mais du 20 au 21. Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction entre ce que vous êtes en train de dire et le résultat auquel nos recherches ont abouti? Vous dites 4 heures. Le médecin dit vous avez carrément passé la nuit là-bas. C'est la première contradiction que nous avons relevée. Êtes-vous d'accord avec nous qu'il y a contradiction entre vos déclarations et le résultat qu'on nous a fait parvenir? Première observation. Oui? Moi, je ne trouve pas de contradiction dans ça. Pas de contradiction. Ensuite, est-ce que vous ne trouvez pas c'est parce que la blessure était légère? Le CNDD payait des factures faramineuses à l'égard de tous les militaires
qui passaient à la clinique Ambroise Paris, qui souffraient des choses graves. Mais puisque vous, votre blessure était légère, vous avez vous-même, ne sentant pratiquement pas de douleur, demandé à rentrer à la maison. Le 21. Je n'ai pas pensé ainsi. Vous avez pensé comment? Vous avez... C'est moi. Mais c'est à vous de demander au médecin de vous laisser rentrer. Est-ce qu'en réalité, c'est la langue qui était coupée? Moi, ma langue a été cousue. On m'a dit de rester tranquille, de ne pas parler. Et j'ai dit au docteur, je peux aller à la maison, rester cool. Il dit, mais quand tu vas, c'est risquant, mais il faut rester tranquille, sans faire de mouvement. C'est ce que je sais. Vous êtes rentré le 21 à la maison. Au service. Au service. Oui. Raison de plus, M. Marcel Guilavogui, mon capitaine. Vous êtes rentré parce que les douleurs étaient négligeables. N'est-ce pas? Vous dites? Vous êtes rentré le 21 parce que les douleurs étaient négligeables. Le mal était léger. Ah, ça c'est selon vous. Moi, je chantais. Et mieux, M. Marcel, rappelez-vous que du 21 alors au 27, vous vous étiez complètement rétabli de votre mal. N'est-ce pas? Non. Oui ou non, donc cela vous a permis de prendre part aux atrocités du stade du 28 septembre. Je n'ai pas été au stade du 28 septembre, monsieur le procureur. Vous y avez été? Non. J'ai demandé d'avouer, je ne vous oblige pas. Mais si vous avouez, cela militera en votre faveur. Si vous continuez à vous placer dans une logique de dénégation des accusations portées à votre encontre, puisque c'est exact, vous ne faites que, M. Marcel Guilavogui, vous enfoncez davantage. Est-ce que vous en êtes conscient? Je n'ai pas bien compris votre question. Je dis bien. Est-ce que vous savez qu'en continuant à nier les faits pertinents, les faits déjà clairs, nous, dans notre esprit, est-ce que vous savez qu'en continuant à nier ces faits, vous ne faites que vous enfoncer davantage dans cette affaire? C'est la vérité que je suis en train de vous dire. C'est la vérité selon vous. Pourtant, tout le monde s'accorde à dire que vous étiez là. Qui blessait les leaders avec les armes blanches? Ça, ce n'est pas Marcel. Ce n'est pas Marcel. Qui était à la tête de cette équipe venue de Caléa? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Je ne sais pas. Vous pensez qu'en niant, vous allez vous en sortir, M. Marcel? Je ne nie pas, monsieur le procureur. Mais vous êtes en train de nier, justement. Non. Monsieur Marcel Guilavogui, mon capitaine, est-ce que vous savez qu'en dehors des leaders politiques, certaines personnes vous ont reconnu? Je ne sais pas. En raison de vos fréquentations d'alors, quand vous étiez libre là, vous avez beaucoup fait parler de vous, vous le savez? Vous dites? Est-ce que vous savez qu'avant les événements du 28 septembre, vous étiez déjà connu à Conakry? Ah, je ne sais pas. Ce qui fait qu'on n'avait pas besoin d'être un leader politique, on n'avait pas besoin d'être au camp pour savoir qui est le lieutenant d'alors, maintenant capitaine, Marcel Guilavogui. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous savez que vous étiez connu? Avant tous ces événements, moi j'étais à Conakry. Oui. C'est ici que j'ai fait mon service. Mais de par votre train de vie, vous le savez, de par votre manière et des lieux que vous fréquentiez, est-ce que vous savez que vous étiez déjà connu et votre nom était sur toutes les lèvres? Quand tu vis dans une société, tu seras connu. Oui, il y en a qui vivent mais qui ne sont pas connus. Mais dans sa société, ils vont le connaître parce qu'ils vivent dans cette société. Alors, si les leaders politiques, si certains de vos compagnons ont soutenu mordicus vous avoir vu le 28 septembre en deux endroits, c'est-à-dire au stade du 28 septembre, ensuite à la clinique Ambroise Paris, vous ne trouvez pas que cela soit vrai, puisque tout le monde ne peut pas se tromper à la fois? Cela n'est pas vrai. Est-ce que vous savez que quand tout le monde se trompe, c'est que tout le monde a raison? Je ne sais pas, monsieur le procureur.
Monsieur Moussa Kegoro Kamara, pour en venir à ce que vous avez dit ici, et soutenu par vos avocats, il a donné plusieurs versions autour de votre personne. Il vous a fermement vu, il reconnaît fermement vous avoir vu au stade. Vous vous rappelez de cette version? La seconde, il vous a vu à distance. Vous vous rappelez de cette version? Oui. La troisième, il a vu quelqu'un qui ressemble à Marcel. Vous vous rappelez de cette version? Oui. Mais est-ce que c'est ce que Jean-Marie Doré a dit? Je ne sais pas. Est-ce que Jean-Marie a dit qu'il a vu quelqu'un qui ressemble à Marcel? Jean-Marie Doré a dit des choses que Tegboro lui-même n'a pas affirmées. Oui. Et M. Sidia Touré, lui aussi il s'est trompé. Est-ce qu'il a affirmé de la même manière que le colonel Moussa Kegoro Kamara pour dire j'ai vu quelqu'un qui ressemble à Marcel? Ou bien il a soutenu vous avoir fermement reconnu à son tour à la clinique Ambroise Paré? Qu'ils viennent à la barre témoigner. Non, ils viendront. Nous allons le demander au moment venu. Nous allons demander au moment venu, M. Marcel, ne vous en faites pas, à ce que M. Sidia Touré vienne, à ce que M. Baouri vienne, à ce que M. Mohamed Seloudalem vienne, et tant d'autres témoins dont les témoignages qui ne souffrent d'aucun doute, qui ne font l'ombre d'aucun doute, seront utiles. Ce n'est quand même pas nécessaire, je crois. Ça me plaît que quand on m'attaque, on revient à la barre. On me regarde en face. Les questions. Je suis d'accord, Monsieur le Président. Quand on m'attaque, on vient à la barre ici. On se regarde en face. Je suis là. C'est pas vous. S'il vous plaît, vous n'êtes pas l'accusé, s'il vous plaît. Calmez-vous. Quand vous posez des questions, tout le monde se calme. Non, s'il vous plaît. Quand vous posez des questions, vous prenez tout le temps que vous voulez. Donc de l'autre côté aussi, si on prend la parole pour poser des questions, calmez-vous, parce que le tribunal même vous observe. Vous et le second qui était à côté par là, le tribunal même vous observe. Arrêtez de faire ce truc-là. Quand vous êtes en train de poser les questions, tout le monde est là, tout le monde vous observe, tout le monde vous regarde. Concrètement, Monsieur le Président, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc calmez-vous aussi. Qu'il se calme aussi. Non. Vous savez, vous faites comme si vous étiez supérieur à tout le monde ici. Alors que ce n'est pas le cas. Pas du tout. Vous avez eu tout le temps pour poser vos questions. Vous avez eu 2 jours pour poser des questions. Tout le monde était là, en train de vous observer. Personne ne vous a dérangé. Donc, quand quelqu'un d'autre a la parole pour ces questions, s'il vous plaît, faites la même chose. Ce n'est pas à vous de dire au tribunal les questions. Ce n'est pas votre travail. Vous avez fait combien de commentaires avant de poser des questions? Est-ce que quelqu'un vous a rappelé si ce n'est pas le tribunal? Donc, ce n'est pas votre travail de dire qu'il pose les questions. Ce n'est pas votre travail. Calmez-vous. Calmez-vous, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur le procureur. Bien. Monsieur Marcel Guilabogui, si le colonel Kegoro a dit avoir vu quelqu'un de loin qui ressemble à Marcel, est-ce que vous savez que telle n'a pas été la démarche de M. Sidia Touré? Est-ce que vous savez que telle n'a pas été également la démarche de feu Jean-Marie Doré? Est-ce que vous le savez? Je ne sais pas, qui viennent témoigner, monsieur. Est-ce que vous savez que telles n'ont pas été les démarches de certains autres partis civils et témoins? Je ne sais pas. Bien. Qu'il me soit permis, Monsieur le Président, de procéder à la lecture du rapport de garde du 19 au 20 septembre 2009. Ensuite, à la suite de cette lecture, je relèverai un passage qui me permettra de poser une question. Allez-y. Je vous prie de m'autoriser, Monsieur le Président. Allez-y. Bien.
Rapport de garde du 19 au 20 septembre 2009. J'ai sous-signé Dr Bangoura Abakar Sidiki, médecin de garde. À l'époque des faits à la clinique Ambroise Paré, déclare avoir reçu ce jour aux urgences de la clinique M. Marcel, commandant adjoint de la garde rapprochée du président Moussa Dadis Camara, pour forte contusion thoracique, forte contusion thoracique. Pour, je me répète, forte contusion thoracique, associée à un traumatisme maxillo-facial avec omission de la langue suite à un accident de tableau de bord, accident de la voie publique évoluant depuis 30 minutes, heure d'arrivée approximative 16h17, conduite tenue, voie physique, veineuse périphérique, c'est une copie, émission d'un bulletin pour la radio thoracique, suivi d'un bilan exposant le terrain, appel pour avis d'un chirurgien maxillofacial et d'un chirurgien thoracique, comme le recommande le protocole des urgences à l'époque. Résultat, radio thorax, pas de volet costal, liquidien, arrivée de Dr Fofana, 19h à la clinique pour examiner le patient, et décision fut prise pour faire le parage de la langue sous. Monsieur, décoiffez-vous. La rentrée. À Dites sa à ceux sortie qui du rentrent bloc, de se décoiffer. nous avons proposé une hospitalisation que le malade a déclinée. Bien. Monsieur Marcel Guilavogui, il ressort du dernier paragraphe de ce rapport de garde que vous avez décliné l'offre d'hospitalisation qui vous a été proposée par le médecin. Pourquoi? J'ai décidé comme ça. Voilà, j'avais posé cette question. Vous avez décidé comme ça, parce qu'en vérité, vous ne souffrez pas. N'est-ce pas? Je souffrais, mais j'ai décidé. Un patient qui souffre atrocement, tel que vous avez décrit le mal que vous avez subi à cette audience, est-ce que ce patient peut refuser l'hospitalisation qui lui est offerte par le médecin? Monsieur le procureur, vous-même, vous avez lu que tout ce qui est passé, tout ce qui est écrit. Je n'ai pas compris. J'ai dit, vous avez lu tout à l'heure tout ce qui est sous papier, tout ce qui est écrit par les médecins. C'est moi qui ai décidé de ne pas rester à l'hôpital, de continuer les soins. Je voudrais qu'on se mette d'accord sur un point. S'il vous plaît. Je sais que si vous n'êtes pas orienté, vos déclarations seront spontanées et véridiques. Et donc, monsieur Marcel, je voudrais qu'on se mette sur un point. S'il vous plaît. Vous dites? Je voudrais qu'on se mette sur un point. Qu'on se mette d'accord sur un point. S'il vous plaît. Moi, j'ai fait un accident. Oui, mais est-ce que ça en valait le coup d'être hospitalisé? Ça en valait la peine? Le médecin a confirmé que je devais être hospitalisé. Oui, le médecin a confirmé. Mais vous avez demandé à rentrer, pas à la maison, mais au service. Est-ce qu'en réalité, vous souffrez? Oui, je souffrais. Est-ce que ce n'est pas votre responsabilité dans le carnage? Non. Du 28 septembre qui vous a effrayé au point que vous avez voulu établir un pont
Non. Entre votre maladie et les faits cruels qui ont été constatés le 28 septembre au stade. Non. Monsieur Marcel, est-ce que vous savez que la vérité finit toujours par casser la calebasse dans laquelle on l'enferme? Je le sais. Vous le savez? Oui. Alors elle éclatera au bon jour. Nous l'avons déjà perçu, Monsieur le Président. Je vous remercie. Président, je pense que dans cette salle, personne ne fait preuve de supériorité. Nous sommes là pour faire notre travail. Posez des questions. Vous avez la parole pour les questions. Monsieur le Président, vous avez suivi le procureur tout à l'heure qui a déclaré que si notre client n'est pas orienté, qu'il va donner des réponses spontanées. Cela ne se doit pas. Parce qu'il est incapable ou sera incapable de dire qui l'a orienté. Maître, s'il vous plaît, vous n'êtes pas là pour donner des leçons à qui que ce soit. Pas Posez des questions à votre client. Nous ne faisons que vous faire observer. Posez des questions. Voilà. Vous avez la parole pour les questions, s'il vous plaît. Nous vous soumettons nos inquiétudes. Allez-y. Quand le procureur dit que si vous n'êtes pas orienté, par qui? Par qui? Vous l'avez dit, Posez des questions, mais sinon je vous retire la parole. Hein. Posez des questions. D'accord. Je m'en remets à votre sagesse. Monsieur Marcel Guilabougué, nous sommes à la phase finale de cette affaire. S'il vous plaît. Allez-y, maître. Il y a un confrère qui souhaite parler, je ne sais pas. L'instruction définitive s'est faite à la barre ici. Tout ce qui n'est pas dit dans cette salle, tout ce qui n'est pas vu dans cette salle, tout ce qui n'est pas discuté dans cette salle, ne sera pas pris en compte. Vous êtes poursuivi pour assassinat. Depuis que ce procès a commencé, est-ce qu'on vous a présenté la liste des personnes auxquelles vous avez donné la mort? Non. On vous a présenté les photos? Non. On vous a présenté les armes à l'aide desquelles vous les avez donné la mort? Non. Vous avez été interpellé au sein du stade? Vous dites? Vous avez été arrêté au sein du stade? Non. En train de tuer? Non plus. Volontairement ou involontairement? Non. On vous a envoyé au cimetière pour vous dire, bon voilà le nombre de personnes que vous avez tuées? Non. Est-ce que vous pouvez accepter ici et maintenant qu'on vous dise que relativement aux événements du stade, vous avez donné la mort à une seule personne? Je ne peux pas accepter cela. Le procureur poursuivant, il a rapporté la preuve? Non. Pas du tout. Vous êtes poursuivi pour complicité de viol. En dehors des affirmations selon lesquelles tel aurait fait cette déclaration, tel aurait dit ceci, tel aurait dit cela, parce que c'est le lieu et le moment. Est-ce qu'on a projeté des images? Est-ce qu'on a présenté des photos? Est-ce qu'on a exhibé des sons qui prouvent que vous avez assisté au stade à des scènes de viol? Je n'ai pas vu et je n'ai pas entendu. Cela a été fait? Non. Le parquet a été capable de nous présenter de telles preuves ici? Non. Pas du tout. Vous êtes également poursuivi pour vol à main armée, donc vol aggravé. Mon capitaine, quels sont les objets qu'on a saisis chez vous? Ou qui est venu se plaindre ici? Ou depuis que cette affaire a commencé, qui a porté plainte contre vous pour vol aggravé? Je n'ai pas reçu une Pas plainte. du tout. Pas du tout. Pas du tout. Bien. Vous êtes également poursuivi dans cette affaire pour avoir fait des coups, donné des coups et blessures volontaires à des manifestants.
tout au long de cette affaire, le procureur ici présent vous a-t-il présenté des blessés? Pas du tout. Vous avez été confronté à des blessés? Jamais. Bien. Cependant, lorsque vous avez déclaré avoir subi un accident, une fracture, vous empêchant de sortir, on ne vous a pas cru. On a pensé que c'était un montage. Mais à travers ce document que le parquet lui-même nous a présenté aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas la preuve que, effectivement, vous avez eu la langue coupée suite à un accident de circulation sur la voie publique et vous êtes arrivé à la clinique 30 minutes après? Est-ce que ce n'est pas la preuve que, effectivement, vous avez subi un accident et que vous étiez victime de cette blessure? Ça confirme mes affirmations. C'est la preuve. Affirmatif. D'accord. On vous reproche que le médecin vous a demandé de garder le lit d'hôpital, donc d'être hospitalisé. Mais vous avez refusé. Oui. Pourquoi? J'ai décidé comme ça pour ne pas que le président soit frustré. Pour ne pas que le président de la République soit Frustré. frustré. Oui. Bien. Est-ce qu'on peut ajouter pour ne pas qu'il soit sans sécurité? Oui, qu'il soit sans sécurité, qu'il soit frustré aussi. Parce que vous étiez une de ces sécurités sûres, oui ou non? Sécurité et neveu. Et neveu. Oui. Et quand on sait en Afrique la place des neveux, je pense que le neveu est un homme de confiance, oui ou non? C'est le bébé gâté. C'est le bébé gâté. Donc, vous avez préféré garder votre douleur, regagner rapidement le camp, parce que votre présence là-bas, non seulement le rassurait, et vous-même vous étiez rassuré, parce que, quand même, il était le président de la République. Oui ou non? Je l'ai fait sans faire des analyses là, c'est comme ça. D'accord. C'est ainsi comme ça, décidé comme ça. Lorsqu'on dit que vous avez refusé d'être alité, parce que, je vous prie de dire à M. le Président que vous avez refusé d'être hospitalisé là-bas, parce qu'en ce moment, vous avez la sécurité du président de la République dans vos mains. Oui ou non? Oui. Dieu merci. Nous avons un rapport bien rédigé et qui répond à M. le procureur de la République. Je crois que nous l'avons dans le dossier. C'est officiel. M. le procureur de la République a officiellement écrit à la direction de la clinique et la direction de la clinique a pris soin de répondre officiellement. Je pense que toutes les parties détiennent cette lettre. Entre une réponse officielle et un rapport de garde qui a été obtenu, on ne sait dans quelles circonstances, dans quelles conditions. À quoi vous pouvez croire? Un rapport officiel, officiellement écrit par une clinique, la direction générale d'une clinique, par rapport à un document volant qui n'est ni signé, ni cacheté, et qui apparaît en copie quelquefois illisible. Est-ce que ce n'est pas de façon clandestine et frauduleuse qu'on s'est fait procurer ce document? Bon, je ne sais pas. Dès lors qu'il y a une réponse officielle dans le dossier, oui ou non? Oui. Donc cette démarche, elle est déloyale. Il fallait attendre l'autorisation du président du tribunal pour qu'on aille ailleurs chercher un document et l'amener dans cette procédure relativement à cette affaire, dès lors qu'il y a une réponse officielle de la clinique et qui a été
déposée depuis 13 ans dans le dossier, oui ou non? Affirmatif. Donc nous demanderons que cette pièce-là qui a été communiquée soit écartée des débats, si possible. Monsieur le Président, je vous remercie. Je m'arrête là pour le moment. Monsieur le Président, je voudrais à la suite de Monsieur le procureur de la République poser quelques questions à l'accusé. Monsieur Marcel, est-ce que vous avez été assisté, vous avez bénéficié de l'assistance d'un avocat en enquête préliminaire? De la gendarmerie jusqu'au jour de l'instruction par les juges de Poul, il n'y a eu jamais un avocat qui m'a assisté. Devant le cabinet d'instruction, devant le pool des juges d'instruction, est-ce que également vous avez bénéficié de l'accompagnement d'un avocat? Non. Je n'ai pas été assisté d'un avocat. Est-ce que les propos que vous avez tenus en enquête préliminaire et devant le cabinet d'instruction vous ont été dictés par un avocat? Vous dites? Est-ce que ces propos vous ont été dictés? Vous ont été... c'est un avocat qui vous a demandé de dire ces mots devant le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire? Est-ce que c'est un avocat qui vous a dit de dire que vous n'étiez pas au stade? Non, il n'y avait pas d'avocat. Non. Quand on vous dit ici que si vos réponses ne sont pas guidées, vous allez tout déballer ici. Est-ce que depuis le début des débats, nous qui sommes des conseils, nous avons dicté une réponse en toute sincérité? Vous n'êtes même pas venu me rendre visite d'abord. Je porte plainte pour ça. Ici, à cette part, est-ce que à la réponse d'une des questions du procureur, on vous a dit non, ne dis pas ceci, ne dis pas cela, dis ceci? On vous a orienté dans vos réponses? En sincérité, non, vous m'avez jamais dit ça. Vous savez, le monde entier nous voit. Non. On pense que tout ce que vous dites, ce sont les avocats qui vous dictent. Pourtant, on n'était pas à tes côtés quand tu étais au PM3, devant le cabinet. Ça fait 13 ans. C'est maintenant en 2020 là que nous sommes à tes côtés. 2022. Est-ce qu'on peut vous dicter une réponse? Non. On veut banaliser l'accident que vous avez été victime. Mais au fur et à mesure qu'ils font leur enquête en cours de procès, ils sortent des pièces qui vous blanchissent. Des questions. J'en viens, Monsieur le Président. Allez-y. J'en viens. On a sorti tout à l'heure un document qui a parlé également des scanners de votre case thoracique. Et effectivement, voilà, ce n'est pas l'examen que vous avez fait. Vous êtes passé au scanner, non? Oui, j'ai passé. Je ne me souviens plus. Ça fait longtemps. Voilà. Tu vois la couleur de la chemise? C'est votre épouse qui nous a envoyé ça. C'est Ambroise Paré. Gloire à Dieu. Vous avez vu? Oui. Ça veut dire que l'accident était grave. C'était grave. Est-ce que vous pouviez vous rétablir entre le 22 et le 28? Ça ne fait même pas une semaine. Vous pouviez vous rétablir pour vous rendre dans un stade où il y a des manifestations? C'était pas possible. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci bien, Monsieur le Président. Monsieur Marcel Guilavogui, est-ce que, à entendre le parquet, vous ne trouvez pas que le parquet est en train de sous-estimer ou de minimiser l'accident que vous avez subi? Bon, vous savez, la vie, chacun a sa pensée. Ainsi fait la vie. Mais celui qui a la douleur, c'est celui qui sent la douleur. Bien. Est-ce que vous êtes obligé de vous soumettre au dictat du parquet? Est-ce que vous êtes obligé de dire ce que le parquet veut? Je dois dire ma part de vérité, non la vérité de quelqu'un.
La vérité de quelqu'un n'est pas une vérité de toute façon. Oui ou non? Pas une vérité. Bien. Ce rapport médical dont on parle, qui est, je crois, au manuscrit, est-ce que ce rapport est loyal à votre vue? Est-ce que c'est un acte loyal, loyalement établi? Vous connaissez celui qui a fait? Bon. C'est un manuscrit, hein? Comme je n'ai pas regardé, je n'ai pas vu, c'est ici que j'ai vu ces rapports-là. Est-ce que là, vous ne pouvez même pas demander la comparution de ce médecin signataire de cet acte? Ah, qu'il vienne. Développer ce qu'il a écrit, oui ou non? Bon. Qu'il vienne développer ce qu'il a écrit, c'est ça, non? C'est ça, mais il a écrit juste ce qui s'est passé. Bien. Au-delà de ça, par rapport au cas de coups et blessures à travers les armes blanches, est-ce que le parquet a été capable, devant lui à Dixine, ou même devant les juges d'instruction, de vous brandir une seule arme blanche sur laquelle il y avait votre empreinte digitale? Est-ce que ce parquet a été capable de le faire? Pas du tout. Pas du tout. Après votre arrestation, la gendarmerie s'était rendue chez vous, non? Après votre arrestation, ou le jour de votre arrestation, la gendarmerie s'était rendue chez vous, oui ou non? Bon, je ne sais pas si c'est la gendarmerie, mais... En tout cas, ceux-là qui vous ont interpellé... Un groupe militaire est parti chez moi. Chez vous? Oui. C'est là où on vous a interpellé? On m'a interpellé, c'est la gendarmerie qui m'a interpellé. Bien. Est-ce que, à l'issue de votre interpellation, on vous a présenté un seul bien, comme pour dire que ce bien a été volé chez tel ou tel? Non. Ça n'a pas été fait? Ça n'a pas été fait. Bien. Est-ce qu'on vous a fait présenter qu'il ne reste que quelqu'un devant vous lors de l'audition pour dire que celui-là, vous vous êtes attaqué à lui, à son domicile, à son magasin ou à sa propre personne? Il n'y a jamais eu de confrontation entre moi et une personne. Il n'y a jamais eu de confrontation entre vous et quelqu'un d'autre. C'est ça, non? Affirmatif. Bien. On veut vous pousser à dire ce qui n'existe pas. Vous comprenez? Dire que vous étiez au stade, tel vous a vu, tel vous a vu. Est-ce qu'il n'existe pas beaucoup de personnes qui ont la même taille que vous? Ça, c'est évident. C'est du fait de Dieu d'ailleurs. Ça, c'est évident. Est-ce que vous pouvez être couché à votre service, dans la chambre que vous avez aménagée, et vous voir encore passer, ou vous voir encore au stade? C'est possible ça? C'est impossible. C'est impossible. Oui. Je vous remercie, Monsieur le Président. Personne n'a de questions? Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable assesseur. À la suite donc des avocats de la défense qui se sont répétés depuis 2 jours, nous essayerons de ne pas nous répéter et poser des questions. Monsieur Marcel, vous avez dit dans votre procès verbal d'interrogatoire que vous avez eu un accident le 27 septembre. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Je n'ai pas dit que j'ai fait accident 27. Je ne me souviens pas de la date. Vous n'avez pas dit ça dans votre procès verbal d'interrogatoire? Je ne me souviens pas. Non. Maintenant, moi, je vous rappelle alors, à la lecture de votre procès verbal d'interrogatoire, que vous avez déclaré devant le cours des juges d'instruction que vous avez eu l'accident le 27 et que votre langue a été coupée. Qu'est-ce que vous en dites? J'avais fait un accident, c'est ce que je connais. Est-ce que votre langue a été coupée? Ma langue, oui. Ma langue a été fracturée, coupée, oui. Quand vous dites ma langue est coupée, ça signifie quoi concrètement? C'était une blessure grave au niveau de la langue, des dents. La langue s'est complètement coupée ou c'était une petite section? Pas une petite section dont le médecin est venu, le chirurgien est venu faire la suture. Non, moi ça n'est plus petit. Je ne parle pas du médecin qui est venu faire la suture. Est-ce que quand vous dites coupé, c'est complètement coupé ou c'est une partie qui a été sectionnée? Ma langue a été coupée, c'est ce que je sais. D'accord, très bien. Ce qui signifie, en termes simples, vous avez perdu une partie de votre langue qui est tombée par terre peut-être, n'est-ce pas? Elle n'est pas tombée. Elle était dans la main de qui alors? Dans votre main ou c'est lui qui vous a conduit à l'hôpital?
Ma langue n'était pas tombée. Alors, elle n'était pas coupée alors? C'est pas tombé. Donc, il restait une bout de la langue qui pendait peut-être, n'est-ce pas? Donc, c'est pas coupé. Puisque le rapport qui a été produit par le procureur ce matin indique que vous avez subi une forte contusion thoracique associée à un traumatisme maxillo-facial avec omissection. Cela signifie que l'omissection, j'ai fait quelques petites recherches. L'omissection signifie une section incomplète. Donc, cela contredit ce que vous avez déclaré, ce que vous venez de déclarer à la barre. N'est-ce pas? C'est vous qui le dites? Non, en termes simples. Vous venez de dire que votre langue a été coupée. Le médecin qui vous a traité indique que c'était une section incomplète. N'est-ce pas? Je ne sais pas. D'accord, très bien. Ensuite, Monsieur le Président, vous avez parlé le médecin a parlé de la cage thoracique. Est-ce que vous aviez des fractures au moment de votre arrivée à la clinique? J'ai fait un accident et on m'a donné les soins. J'ai décidé d'aller me reposer au service. Ce rapport indique également qu'il n'y a pas eu de fracture au niveau de votre cage thoracique. Ce qui signifie que, d'une part, vous n'avez pas subi de fracture au niveau de la cage thoracique. Ensuite, il n'y a eu qu'une petite section de votre langue. Raison pour laquelle, quand on vous a pris en charge, c'était plus nécessaire pour vous de rester dans la clinique. N'est-ce pas? Ce n'est pas les médecins qui ont décidé que je parte à la maison. C'est moi-même. Et vous avez, sur ce rapport de garde, il est indiqué que votre arrivée, c'est dans la nuit du 19 au 20 septembre. C'est-à-dire une semaine avant les événements du 28 septembre. Entre votre parole, avec toutes ces imprécisions, avec toutes ces contradictions, et la parole d'un médecin, qu'est-ce qui peut valoir ici à la barre? Moi, je ne me souviens plus de ce que vous dites, mais j'avais fait un accident. C'est ce qui me souvient. Non, on est d'accord sur l'accident. Mais la date certaine provient de ce document, où il est clairement indiqué que vous êtes arrivé à la clinique dans la nuit du 19 au 20 septembre. Et non le 27 septembre. Qu'est-ce que vous en dites? Maître, quand on fait un accident, on fait un accident. D'accord, très bien. Ensuite, je voudrais revenir sur une de vos déclarations concernant les tortures dont vous avez parlé au PM3. Vous avez dit que la plupart de vos déclarations ont été faites sous la torture. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Affirmatif. Très bien. Qui vous a torturé au PM3? Je ne les connaissais pas. Comment? Je ne les connaissais pas parce que je n'étais pas de la gendarmerie. Je n'avais pas de rapport avec la gendarmerie. Vous ne les connaissez pas ou vous ne voulez pas citer les noms? Je ne les connais pas. D'accord, très bien. Est-ce qu'à la suite de ces tortures, vous avez subi des blessures? J'étais suspendu. Non, je ne parle pas de votre suspension. Est-ce que vous avez subi des blessures? Est-ce que vous avez subi des blessures? Je n'ai pas subi de blessures. Ah bon? Oui. Quelqu'un qui a été suspendu pendant des heures peut être torturé sans subir de blessures? Bien sûr. Ah bon? Donc vous avez l'habitude de torturer peut-être des gens? Non, moi je ne sais pas. Mais vous vous y connaissez finalement. Mais il y a des positions de torture qui ne peut pas avoir. Si on ne te blesse pas, on ne t'a pas blessé. Mais la position dont moi j'étais pas blessé. Donc il y a les techniques, vous dites. Quel genre de technique par exemple? Je ne suis pas de la gendarmerie. Non, ce n'est pas que vous n'êtes pas de la gendarmerie. C'est vous-même qui dites qu'il y a des techniques qu'on peut appliquer et que la personne qui est torturée ne puisse pas subir de blessures. N'est-ce pas? Je n'ai jamais torturé quelqu'un. Je ne peux pas vous citer comment torturer quelqu'un. Vous aviez déjà commencé. Peut-être que je me suis précipité à vous poser la question. Quoi qu'il en soit, vous n'avez blessure, n'est-ce pas? Vous dites? Vous n'avez subi aucune blessure des suites de votre supposée torture.
Vous voulez que je vous montre comment j'ai été torturé? Oui. J'étais sur la pointe du pied. Ensuite? Les mains à l'air. Oui, pendant combien de temps? Ah, je ne sais pas. Hein. Je ne pourrais pas connaître. Mais on n'oublie jamais. J'avais pas de montre pour chronométrer. Oui, mais il y avait quand même le soleil. Vous pouvez vous rendre compte que si le soleil s'est couché, c'est la nuit ou c'est la journée. Ça a duré combien de temps? Je ne peux pas vous donner le temps. Très bien. Vous pouvez continuer. Ensuite, Monsieur le Président, dans son intervention d'hier, il a parlé de la dotation des armes. Vous aviez indiqué avant-hier, autant pour moi, qu'on vous remettait des armes sans aucun document. Qui vous remettait ces armes? C'est votre supérieur hiérarchique ou il y avait des personnes qui étaient responsables de la remise des armes au garde présidentiel? J'ai dit c'est le président, le guide Mohamed Kadhafi qui avait offert des armes. Et le président d'alors, le général Sékou Konaté, le président, il était ministre de la Défense à l'époque, qui s'est occupé de cela. Et il a divisé en deux groupes. Il a donné une partie pour le président Moussa Dadis Camara, une partie pour ses gardes aussi. J'ai compris ce passage. Mais qui remettait les armes directement? Lui, il a donné des ordres. À qui il a donné ces ordres pour la remise? Parce que ce n'est pas le général Sekouba quand même qui a distribué. C'est Touba qui m'a donné mon arme. Donc c'est Touba qui vous a donné votre arme? Oui. Est-ce qu'en vous donnant, il avait compté le nombre de munitions qu'il vous a remis? Est-ce que, habituellement, on compte, par exemple, le nombre de munitions qui sont remises à chaque garde présidentiel? Il l'a pas fait. Il l'a pas fait? Oui. Est-ce que vous savez qu'au stade, les gardes présidentiels sont intervenus pour le maintien d'ordre? Est-ce que vous le saviez? Je ne sais pas, je n'étais pas là-bas. Donc on vous l'apprend? Vous dites? J'ai dit, je vous apprends alors, puisque vous faisiez partie, n'est-ce pas? Non plus. Ok. Est-ce qu'il y avait un moyen, par exemple, pour vos supérieurs hiérarchiques, de vérifier est-ce que les munitions qu'on vous a données ont été utilisées ou pas? Est-ce qu'il y avait un moyen de contrôle? Je ne sais pas. Si j'avais la possibilité de le faire, je l'ai fait. Moi, je ne sais pas. Ça n'engage que leur autorité. Non, ça vous engage aussi parce que si on vous donne 100 munitions et qu'il en reste 20, ils doivent se poser des questions, n'est-ce pas? C'est à l'autorité de poser cette question. Très bien. Et cette garde présidentielle était sous l'autorité de qui? En premier lieu, c'était sous l'autorité de qui? Cette garde? Oui. Toute garde est commandée par le président. Très bien. Donc, c'était directement sous l'autorité du président. N'est-ce pas? Le président commande sa garde. Est-ce que, au lendemain des événements du 28 septembre, vous avez appris que le président a diligenté une enquête pour identifier les membres de la garde rapprochés qui sont intervenus au stade? Je n'ai pas entendu et je n'étais pas informé. Vous n'êtes pas informé? Il n'y a eu aucune enquête? Je dis, je n'ai pas entendu une commission qui est venue vers moi, qui a enquête sur cette situation. Est-ce que parmi les gardes présidentiels, il y avait de la familiarité entre vous? Est-ce que vous vous connaissiez tous? Ou presque? Non. Vous connaissiez combien parmi ce lot? Vous dites? Vous connaissiez combien parmi les membres de la garde présidentielle, à part Toumba? Je ne sais pas. Vous ne savez